Benoît Stelly, responsable aujourd'hui du domaine Georges Ligné. Je ne porte pas le même nom, même si c'est un domaine familial, parce qu'il est issu de la partie maternelle de ma famille. Je suis la 5e génération à travailler. Mon arrière-grand-père, Georges, qui était né en 1900, a beaucoup œuvré pour agrandir le patrimoine foncier. Aujourd'hui, nous permettent d'avoir des vignes assez âgées et qui, à mon sens, sont une partie peut-être plus importante que moi de la personnalité et du style de nos vins. Un domaine de Côte de Nuits relativement grand, 16 hectares et relativement morcelé puisqu'on va travailler sur 47 parcelles différentes avec des grands crus. Le Clos Saint-Denis, 1 hectare 49 pour le domaine sur 6 hectares 30 que compte le Clos Saint-Denis, ce qui fait de nous le plus grand propriétaire. Le Clos de la Roche, les Bonnes-Mares et un petit peu de Charme Chambertin. Des appellations premier cru avec le Gevrey Chambertin premier cru Combotte, avec le Clos des Ormes, là aussi une parcelle importante pour nous, 2 hectares sur un lieu-dit de 4 hectares 30. On a également 5 autres lieux-dits qu'on va assembler dans une cuvée de Moret-Saint-Denis premier cru qui ne portera pas de nom de climat. Et puis des appellations villages avec Marsanais, Gevrey Chambertin, Moret-Saint-Denis, Chambol-Musigny et puis des appellations régionales. Une des grosses particularités du domaine aujourd'hui, c'est qu'on a enherbé de façon permanente le vignoble depuis 2012 afin de travailler avec une harmonie entre la vigne et un environnement naturel qui est l'herbe. Cette herbe amène une concurrence supplémentaire. Depuis qu'on a enherbé, c'est vrai que l'opération de vendange en verre, par exemple, a quasiment disparu de notre calendrier de travaux. On n'en a plus besoin parce que la vigne s'est régulée, elle a trouvé son équilibre de façon beaucoup plus naturelle. Et puis ça amène aussi une certaine biodiversité qui aujourd'hui fait mon bonheur. La vendange pour moi c'est encore un travail de vigne avant d'être un travail de cave. Je pense que ma façon de vinifier, ma façon d'élever les vins est relativement peu interventionniste. On sait faire du bon vin avec des bons raisins, mais on ne sait en aucun cas faire du bon vin avec des mauvais raisins. Donc pour moi la clé du succès elle est là. Donc un style de vin relativement frais, relativement aérien. Je ne cherche pas à faire des grosses extractions en vinification. De même sur l'usage du bois, je vais être assez modéré. Je cherche vraiment à faire des vins qui soient l'expression des terroirs, qui soient l'expression du pinot noir qui reste avec une fraîcheur et qui en plus leur conférera souvent un bon potentiel de garde et un petit peu à l'ancienne.